Bonjour à vous les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec le numéro des nombres angéliques. Et nous avons le chiffre 16. On nous parle de soin de soi, d'équilibre, de guérison émotionnelle. On te dit prenez soin de vous, restaurez l'harmonie intérieure. Alors, prendre soin de soi, très important, hein, ça doit être une priorité. On va prendre l'énergie générale avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril, ça tombe direct le message. Alors, nous avons le 8 de l'action. On vous dit il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, on nous parle de mouvement, de création, de beaucoup de choses à faire pour certains, pour d'autres peut-être rien à faire. Prenez justement ce temps pour pouvoir prendre soin de vous, d'accord? Et puis pour tous ceux qui ont une multitude de choses à faire, on vous invite à vous organiser, d'accord? Hein, vous allez y arriver. On vous dit de ne pas vous mettre la pression et de ne pas paniquer. Alors, on continue avec l'oracle des portes de l'intuition. On va faire le premier tirage. Ayez confiance en vous, hein, même si vous avez beaucoup de choses à faire. Ayez confiance, vous allez y arriver. En vous mettant une bonne organisation, il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. Alors, on nous parle du grand plan. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, l'expérience de toute situation, hein, notamment dans le passé, tu as pu avoir beaucoup de choses à faire et tu n'as pas été jusqu'au bout justement parce que tu n'avais pas mis cette organisation en place, d'accord? Mais là, on voit que ça y est. On apprend de nos expériences, c'est un petit peu le but aussi. On a cette transformation qui est là, comme tu peux le voir sur la carte. On a un cocon hein, de chenille et on voit ce papillon qui commence à déployer ses ailes. Donc c'est là qu'on comprend que on apprend de ces expériences, d'accord? C'est ce qui va te permettre de mettre des choses en place pour pouvoir développer une créativité, pour pouvoir développer un projet, d'accord? Hein, comme on nous parle de voyager ou de prendre un avion. Voilà, il peut y avoir des départs, alors que ça soit pour un rendez-vous tout simplement, ou pourquoi pas tu as pris la décision de partir en voyage. On peut nous parler aussi de déménagement, de mutation, d'accord? Mais voilà, il y a quelque chose qui vient te... Il y a une évolution qui vient te transformer courant de ce mois d'avril. Et nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Pardon, de vos potentialités, mais c'est la même chose. Mais voilà, c'est ça, la clé est en toi, la clé est dans ton cœur, d'accord? Si tu cherches des réponses, prends ce temps de pause nécessaire pour ton évolution, pour pouvoir te reconnecter à ton enfant intérieur, d'accord? Pouvoir te poser les bonnes questions. Et à partir du moment où tu auras la bonne réflexion, hein, tu pourras t'apporter les bonnes réponses. Et c'est là que tu vas avoir des prises de conscience. Là, on a des Gémeaux qui prennent conscience de leurs propres valeurs, de ce qu'ils sont capables de faire, de ce qu'ils sont capables de mettre en place. Que ça soit par le biais de mettre une organisation ou de vouloir créer un projet, peu importe, hein, on t'invite vraiment à te faire confiance. Quand on voit cette clé aussi, on peut voir apparaître un cœur sur cette clé. Hein, donc on a vraiment une belle guérison émotionnelle qui est là par rapport à une situation. Alors, ça peut être par rapport à une relation pour certains. On voit qu'on tourne la page, d'accord? On se libère de quelque chose. Hein, ça pourrait être la clé, tu vois, des chaînes qui te retenaient à un passé, à une relation, à une situation qui n'avait pas fonctionné, d'accord? Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, tu prends la décision, en tout cas, de faire les choses différemment.
Et avec ça, en faisant les choses différemment, tu vas atteindre tes objectifs. Alors, on continue. Alors, on a le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ne te laisse pas déstabiliser par ce manque d'organisation ou ce surplus de travail que tu peux avoir à faire. Que ça soit, voilà, tu prends la décision de partir en voyage, bon, ben, il va falloir s'organiser. Si tu prends l'avion, il va falloir réserver l'avion, le logement, si tu veux faire des sorties. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ouais, j'ai vraiment le mot organisation qui fait que revenir. S'organiser est vraiment la solution pour te permettre d'atteindre ce but, d'accord, comme on peut voir sur cette carte-là, on voit, alors je crois que c'est un pont de singe qu'on appelle ça, et ce pont, on voit qu'au final, il peut être un petit peu déstabilisant. Tu vois, le chemin, là, quand on marche sur ces ponts, là, je sais pas si tu en as déjà fait, moi, j'en ai déjà fait quand j'étais beaucoup plus jeune, en classe verte, je crois. C'est vrai que quand on marche dessus, tu vois que ça bouge dans tous les sens. Il n'y a pas forcément la stabilité. Mais rien ne t'empêche d'atteindre ton but. D'accord? Donc il faut savoir que des obstacles, on en aura toujours sur son chemin. Mais on voit que Gémeaux, là, pour ce mois d'avril, tu gères. Franchement, tu gères parce que tu vas mettre des choses en place. Voilà. Que ça soit une organisation pour concrétiser un projet, que ça soit mettre des choses en place pour pouvoir chercher un logement, un emploi, pour pouvoir faire des rencontres. On voit que tu t'ouvres au monde, d'accord? Déjà, tu t'ouvres à toi, tu t'ouvres à ton potentiel et tu t'ouvres au monde. On a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais, là, on a vraiment... on prend conscience de son potentiel, de ce que l'on est capable de faire. C'est ça, Gémeaux. Là, on change sa vision que l'on peut avoir sur soi, sur sa créativité, sur le fait de pouvoir se donner les moyens, de mettre les choses en place, d'atteindre ses objectifs. C'est ça, hein. Et tu vois, en plus, on te dit ne rien avoir à faire, peut-être déstabilisant. On voit qu'il y a une situation qui te déstabilise, alors que ça soit le fait de ne rien faire, enfin de ne rien faire entre guillemets, parce que pour moi, tu as déjà entamé le processus, tu as déjà mis des choses en place, d'accord? Et il peut y avoir un petit temps de pause avant d'obtenir le départ, avant d'obtenir cette réponse qui va pouvoir te permettre d'aller de l'avant et d'évoluer. Mais on voit que tu avances en mode déterminé. Ouais. Aujourd'hui, on voit que tu t'aimes, tu t'apprécies. C'est pour ça que là, cette guérison émotionnelle va te permettre justement de prendre conscience, d'avancer en faisant tomber tes masques. On voit que là, tu deviens la véritable personne. Ça part justement d'un alignement. Tu t'es aligné, tu as appris de tes expériences passées. Tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais ce qui n'est pas bon. Et c'est ce qui te permet aujourd'hui de prendre la bonne direction. On a un Gémeaux qui s'apporte beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de respect que dans le passé. On te parle de méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais, là on lâche prise sur un mental. Tu vois, on lâche prise sur une vision erronée que l'on avait de nous. Voilà. Par le passé, tu as pu te voir, alors après ça va dépendre des expériences que tu as vécues, mais que ça soit dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, sentimental, tu as pu avoir des expériences où on t'a souvent jugé, on t'a souvent critiqué, on t'a souvent pointé du doigt, accusé, tu vois. Là j'ai vraiment la carte, dans l'oracle des miroirs, c'est la carte de l'accusation, là qui me vient. Et c'est vraiment ça, on lâche prise par rapport à ça, on guérit de ses blessures. Alors, ça peut être des situations extérieures qui ont pu te mettre dans ces énergies-là, comme ça peut être aussi ton propre mental, ta propre façon de te voir. Et là, on voit que pour ce mois d'avril, tu prends conscience que finalement, ces expériences, elles t'ont beaucoup appris, notamment sur le fait de changer ta façon de te voir. Aujourd'hui, tu es conscient en fait de ton potentiel, tu es conscient de ce que tu peux créer, tu es conscient d'être une belle personne également, d'accord, à partir du moment où on conscientise le potentiel que l'on a à l'intérieur de nous,
Ça va te permettre de pouvoir avancer sur le chemin, même si ton chemin, même si sur ton chemin, voilà, tu as des obstacles, tu es un petit peu déstabilisé, voilà, peu importe. On voit que tu y arrives. Tu avances en ayant confiance. Tu as travaillé, ouais, ta confiance, c'est ça, ta foi. Là, on te sent plus dans la volonté d'y arriver, d'accord? Hein, il peut y avoir une forme un petit peu par le passé où tu manquais d'envie. Là, il y a vraiment une reprise de pouvoir, hein, une reprise de pouvoir sur sa vie. Hein. Et nous avons la carte debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tu vois, c'est ça. Hein, alors, bien sûr, je ne dis pas que tu as fini ton travail. Hein, de toute manière, personne n'aura fini son travail. Hein. On apprendra toujours, la vie est un enseignement, on prendra toujours des leçons de vie. Hein. Moi, aujourd'hui, à mon âge, j'en prends encore. Voilà, il n'y a pas d'âge, c'est vrai que c'est quelque chose que je répète souvent des fois à mes enfants, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour prendre des leçons de vie. Hein. On est toujours dans l'apprentissage. On vit des expériences, pour certains, qui vont nous remettre les yeux en face des trous, qui vont nous faire prendre conscience de certaines personnes, de certaines situations, de ce qui te convient, de ce qui te convient plus. Tu vois, et là, tout ce travail, en fait, que tu fais sur toi, fait de toi aujourd'hui la personne que tu es. C'est ça, en fait. Hein. C'est la clé, vraiment, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Ou ce que tu as envie en tout cas de créer. Là, le fait de rester debout et de ne pas se laisser déstabiliser, hein, peu importe, hein, on voit un Gémeaux qui est beaucoup plus fort, hein, qui est venu développer également sa force intérieure, et peu importe. On voit que là, tu te laisses pas en fait, c'est ça, hein, tu te laisses pas déstabiliser, que ça soit par un entourage, par une situation, ou justement par le fait d'avoir trop de choses à faire. C'est pour ça qu'on te dit pas de panique, d'accord? On reste centré, ok? En dos de deck, on a l'apprentissage, tu vois. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, hein, c'est ce que je viens de te dire, hein, c'est l'apprentissage de toute une vie. Peu importe que tu aies 20 ans, que tu aies 40 ans ou 80 ans, on apprend toujours. Et parfois, il faut savoir déconstruire certaines choses, certaines situations ou certaines relations pour pouvoir s'autoriser déjà à faire de la place, parce que quand on déconstruit, ça veut dire qu'on lâche, hein, on enlève certaines situations de ta vie pour pouvoir laisser place à un renouveau. Et c'est ça, hein. Il y a pu y avoir là dans les jours passés ou les semaines passées, ou voire même les mois passés, de la déconstruction dans ta vie, d'accord? Tu as pu être amené à perdre certaines choses, que ça soit la perte d'une relation, la perte d'un emploi, peu importe. C'était nécessaire pour que tu puisses évoluer. On va faire le deuxième tirage avec les portes de la vision intérieure, pardon. Donc là, on a vraiment un Gémeaux qui prend conscience, hein, waouh, on a beaucoup évolué sur notre propre image. Ouais, on a un Gémeaux qui a beaucoup évolué sur son image déjà qu'il avait de lui-même, d'accord, qui s'est reconnecté à son enfant intérieur, à son âme, à son cœur, à son intuition même. Hein, n'hésitez pas à venir travailler, à venir développer votre intuition, à être à l'écoute, que ça soit de son corps, de son cœur et de son mental, bien évidemment, parce que le mental, il n'est pas toujours négatif. Le mental, on en a besoin pour justement être persévérant, pour être déterminant, d'accord? Mais attention, le mental, il faut savoir l'écouter correctement, d'accord? Si tu as un mental qui te formule des pensées négatives, attention, d'accord? Transforme ces pensées négatives en positivité. Transforme ces pensées négatives en force intérieure, d'accord? Hein, on est toutes et tous des belles personnes. À toi de prendre conscience du potentiel que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Là, pour certains, il y a vraiment un changement sur le plan professionnel. Hein. Pour moi, il y a une situation, en fait, qui se débloque et qui vient t'aider à prendre conscience que tu es capable de réussir, en fait.
Alors certes, oui, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, peu importe, hein. Évidemment, demain, tu apprends que tu déménages, bon, ben, il va falloir faire les cartons. C'est pareil, tu t'apprends qu'il faut que tu es muté, bon, mais il va falloir peut-être changer de ville. Du coup, ça va engendrer un changement de logement. Tu vois, il y a cette énergie-là où il va falloir gérer. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de mettre une organisation en place. Ça peut t'aider. N'hésite pas à prendre un papier, tu vois, en te mettant étape 1, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, étape 2, étape 3, tu vois. Parfois, le fait déjà de le voir écrit et de le formuler de cette manière, ça peut t'aider à avancer. Que des fois, on a envie de se lancer dans plein de choses, et puis le fait de se lancer dans plein de choses, au final, on ne finit rien. Voilà, moi je te parle en connaissance de cause. Avant, dans le passé, c'était souvent comme ça. Je pouvais commencer plein de choses et au final, il n'y a rien qui n'aboutissait parce que j'étais pas du tout organisée. D'accord? Donc plus tu mets une organisation en place, plus tu pourras atteindre tes objectifs. Alors, on va voir avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, on a la carte de l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances du passé. Donc, tu vois, on nous parle bien d'une guérison émotionnelle, là. Et le fait de venir prendre soin de toi, c'est ça. En fait, là, Gémeaux, tu te priorises. Voilà, c'est ça. Tu prends conscience qu'il est temps de te prioriser. Alors, bien évidemment, tu t'adaptes, hein, si tu as des enfants, si tu es en couple. Quand je dis prioriser, c'est entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire que là, tu prends conscience qu'il y a des choses que tu ne feras plus passer en priorité. Ok? Et ça part, et tout part de cette belle reconnexion, hein, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, alors ça peut être aussi les blessures émotionnelles. Quand je vois, là on te voit en adulte et là on te voit en enfant, ça peut être aussi le fait de venir guérir des blessures émotionnelles que tu avais en étant enfant. Ok? Le fait qu'on t'a toujours fait croire qu'il fallait toujours penser aux autres avant de penser à soi. Alors qu'au courant de la vie, alors bien sûr, évidemment, je ne te dis pas qu'il faut arrêter de penser aux autres. C'est important aussi d'être dans la gratitude, d'être dans l'aide, dans le soutien, dans l'écoute. Mais voilà, déjà, d'une part, savoir sélectionner de qui tu aides, de qui tu soutiens et de qui tu écoutes, ça c'est important, hein, parce que c'est savoir miser son énergie dans les bonnes personnes, dans les bonnes situations. Mais là, aujourd'hui, tu prends conscience que, ok, penser aux autres, oui, mais avant tout, je me priorise. C'est-à-dire que on vient te demander un service, avant tu disais toujours oui, et maintenant tu vas d'abord te poser la question, est-ce que j'ai les ressources nécessaires, que ça soit de l'énergie, que ça soit financier, que ça soit du temps, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour aller aider cette personne? Là, on a un Gémeaux qui est beaucoup plus à l'écoute de soi. Et ça, c'est super important et c'est très bien. D'ailleurs, pense à te féliciter pour ce travail, tu vois, parce que c'est pas facile. Là, il y a une grosse remise en question. Hein. Surtout quand on a l'habitude de toujours être dans l'aide aux autres. Hein, ça peut être ton métier, justement, qui t'invite à être tout le temps dans l'aide aux autres. Mais là, ouais, on se repositionne au bon endroit. Hop là. La récréation. Libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Ouais, reprendre goût à la vie. Hein, faire des choses qui vraiment vont venir élever ton énergie, ton taux vibratoire, d'accord? Ta joie, ta positivité. Si tu aimes te balader dans la nature, n'hésite pas à le faire. Si tu aimes lire un bouquin, prends ce temps nécessaire. Si tu aimes écouter la musique, faire du sport, je sais pas moi, jouer aux jeux vidéo, faire du yoga, tu vois, peu importe tes passions, n'hésite pas vraiment à reprendre goût à la vie. Et je pense que déjà, vous êtes la deuxième vidéo que je fais pour ce mois d'avril. Et on a retrouvé cette énergie aussi chez les poissons que j'ai faite en premier. Je pense que ça va être vraiment l'énergie de ce mois d'avril de retrouver le goût de la vie, le goût de l'amusement, s'amuser, rire, avec des choses simples, que ça soit juste boire un petit café avec un ami, ou tout simplement le plaisir de lire un bouquin si t'adores ça, tu vois. C'est prendre le temps pour soi. Voilà, on ne priorise plus l'énergie gaspillée pour rien, en fait, c'est ça. Et je dirais même le temps.
Et voilà, et c'est ce qui t'amène exactement vers la réussite, hein. Tu vois, c'est ça. Sois fier du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès. Je te disais, il faut apprendre à se féliciter. Et là, on a un Gémeaux qui vraiment change sa vision de se voir, sa vision sur la vie. Et c'est ça, c'est venir vraiment se prioriser. Parce que déjà, d'une part, plus tu te priorises, plus tu prends soin de toi, pardon, plus tu vas être apte à développer ta créativité, apte à vouloir apporter le bon conseil à autrui. D'accord ? Mais avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord pouvoir s'aider à soi-même. C'est ça. Là, on a vraiment une évolution. Cette prise de conscience t'emmène vers une réussite. Là, tu te mets en lumière, tu te priorises. Il y a vraiment le succès d'une situation, hein. En tout cas, si tu es dans l'attente d'un déplacement, d'un rendez-vous, que ça soit un voyage, une mutation, un déménagement, là, on a quelque chose de positif qui revient à toi. Voilà, parce que tu lâches prise. En venant justement te reconnecter à ces énergies-là, ça t'emmène directement sur le chemin du lâcher-prise. Ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser, laisse faire les choses car ce qui doit arriver arrivera. Tu vois, c'est ça, au risque de t'épuiser. Ne pas gaspiller son énergie dans des choses inutiles, ok ? Que ça soit dans des personnes ou des situations. Là, Gémeaux, tu redéfinis la façon de donner les choses aux autres. Que ça soit une énergie voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, de soutien, d'aide, de temps, hein, on peut venir te demander un service. Ben là, t'apprends à dire non. Mais non sans culpabilité. D'accord ? C'est vraiment un non parce que tu sais que ben voilà, peut-être que t'es fatigué, t'es épuisé, t'as pas l'énergie nécessaire pour aller aider cette personne, t'as pas les ressources financières pour pouvoir soutenir cette personne, d'accord ? Tu te priorises, ou je sais pas, l'exemple, hein, il te reste que 20 euros, tu as une personne qui vient te demander de l'argent, avant tu lui aurais donné tes derniers 20 euros qui te restaient, et toi tu te serais retrouvé dans la galère, et aujourd'hui, tu arrives à dire non, parce que tu arrives à te prioriser en fait, parce que c'est pas le but de venir aider les gens, et après, soi-même, de se retrouver dans une galère. Voilà, on passe tous par là, à un moment donné. Et là, il y a vraiment cette prise de conscience face à des situations qui, par le passé, t'ont pris beaucoup, en fait. Et t'as pas eu spécialement, alors je dis pas qu'on attend un retour, hein, parce que quand on fait les choses, on le fait avec amour, avec envie, avec plaisir, mais il y a un minimum. Je veux dire que le jour où tu as besoin d'un petit signe, d'un petit soutien, d'une petite aide, j'ai pas le sentiment que par le passé, t'aies reçu grand-chose, d'accord ? Et ces situations étaient nécessaires pour que tu puisses prendre conscience qu'aujourd'hui, il est temps que tu te priorises. Il est temps que tu penses à toi. Alors, on nous parle de la visualisation créatrice. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Donc là, pour certains, hein, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, déjà dans un premier temps, ça t'apporte un alignement, hein, tu as travaillé ton ancrage, ta stabilité, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? En étant aligné, tu attires à toi tout ce qui t'est destiné, que ça soit une rencontre, que ça soit un projet, quelque chose que tu avais envie de mettre en place, un rêve. Les choses arrivent à toi. Et on avait justement... c'était où ? Ouais, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. D'accord ? Hein, c'est vraiment faire les choses avec plaisir. Et ne pas faire les choses, comment dire, exemple, on t'invite à une sortie, c'est pas aller dire oui pour faire plaisir à la personne, alors qu'au fond de toi, t'as pas envie. Tu vois, là, il va y avoir un déséquilibre entre ton ressenti et ta communication. C'est aujourd'hui, tu fais les choses sans te forcer. Voilà, si t'as pas envie, t'as pas envie. J'ai envie de te dire, là, c'est vraiment l'énergie du mois d'avril. Gémeaux, on se prend plus la tête. Aujourd'hui, notre priorité, c'est nous. Alors, je sais pas pourquoi je dis nous, parce que je suis pas du tout Gémeaux, mais enfin, je te parle en tant qu'être humain, tu vois, hein, sans dire pour autant Gémeaux, mais notre priorité, c'est nous. Ok ? Et on arrive à positionner un oui ou un non
sans pour autant avoir une culpabilité par derrière. Et c'est ce qui t'apporte justement, voilà, cet alignement. Hein. Et quand on est aligné, qu'est-ce qui se passe? Ben, on attire à soi ce qui nous est destiné. Hein. Il y a une réussite. Il y a quelque chose. Tu as su poser tes conditions. Pour certains, vous avez posé des limites à ce que vous ne voulez plus, que ça soit des limites à une personne, à une situation. Savoir dire stop quand il est nécessaire. Hop. Alors attends, je ramasse la carte. Et nous avons la force intérieure. On te dit, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Libère le potentiel qui est en toi. C'est ça. Libère la force qui est en toi. Je t'en ai parlé au tout début. On voit hein, que là, il y a un Gémeaux. Ouais, j'entends, ça fait du bien, tu vois, de penser à soi. C'est vraiment... et on note, on enlève cette forme de culpabilité. Parce que comme je t'ai dit, c'est pas facile hein, de pouvoir dire non, surtout quand on a l'habitude d'être une âme charitable, d'être dans le don, de toujours donner à l'extérieur, aux autres, le soutien, le temps, l'argent, peu importe. Dans le monde du travail, hein, tu as pu donner des heures et des heures de travail, et en contrepartie, ben, tu n'as pas eu d'augmentation, on t'a pas donné tes heures de repos. Tu vois, il y a eu quelque chose qui était un petit peu déséquilibré dans ta vie, ok ? Et en dos de deck, on nous parle de l'ancrage. On te dit, remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Donc c'est ça, hein. T'es en train, en fait, ces situations t'ont amené à travailler ta stabilité, ton ancrage, mais aussi la propre vision que tu avais de toi-même. Voilà, aujourd'hui, on a un Gémeaux qui est sûr de lui. Ouais, c'est ça, un Gémeaux qui a repris confiance, qui a foi envers ses objectifs, qui arrive à se positionner sans culpabilité. Et c'est vraiment beau, tu vois, donc n'oublie pas quand même de te féliciter parce que aujourd'hui, tu arrives à prendre soin de toi, tu arrives à prendre du temps pour toi, tu arrives à dire non à certaines situations, à des choses qui ne te correspondent pas, et sans pour autant être dans le mal-être, d'accord? Ouais, c'est ça, vraiment magnifique. Allez, on va prendre un petit message conseil des guidances étoilées. Allez, s'il vous plaît, un petit message. Hop là. Merci. Alors, on te parle du printemps. Bon, ben, autant te dire qu'on est dans la bonne période. On te dit qu'il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt ou prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Tu vois, on te dit vraiment, hein, c'est maintenant que tu dois libérer ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Aujourd'hui, tu as pris la décision de te prioriser, de penser à toi, de créer ta vie et de plus créer la vie selon ce que les personnes autour de toi pouvaient te dire. D'accord? Aujourd'hui, tu fais tes propres expériences et on appelle ça aussi une maturité, tu vois, c'est prendre de la maturité. Comme je te dis souvent, la maturité, hein, c'est pas avoir 18 ans, quitter le foyer de papa et maman et prendre son envol. Non, hein, on apprend. La maturité, on peut l'obtenir à 20 ans, comme à 30 ans, comme à 50 ans. Mais là, il y a une situation où tu as grandi, tu as évolué. Et aujourd'hui, on te dit que ça y est, tu es prêt pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Allez, on va prendre une carte conseil de l'oracle J'ouvre mes ailes. Un oracle très positif qui t'aide justement dans cette évolution et dans cette transformation. Alors, on a la carte de pouvoir. On vous dit, vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Ben, pour moi, la mauvaise voie, là, c'est de se voir encore comme dans le passé. Hein, c'est-à-dire pas capable de créer quelque chose. Ok ?
Et là, en fait, tu prends conscience que c'est ça, hein, prendre conscience que vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est-à-dire que tu prends conscience que, comme je dis tout à l'heure, de ce qui est bon pour toi et de ce qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, il y a un grand soulagement puisque tu te diriges, hein, tu choisis le chemin. Hein. C'est ça, hein, tu as le chemin de gauche et le chemin de droite. Aujourd'hui, tu peux choisir en conscience le bon chemin qui t'est destiné. C'est ça. En dos de deck, on a respecté vos frontières, refusé l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Ben oui. Alors là, il y a deux choses. Déjà, on me parle de frontières. Donc tout à l'heure, on parlait de voyage. Pour certains, là, vraiment, si c'est votre cas, en tout cas, vous allez partir en voyage. Voilà, la frontière, hein, c'est vraiment que vous allez être, pourquoi pas, muté, hein, si vous avez fait la demande dans un autre pays, dans un nouveau lieu, qui va justement vous permettre de passer des frontières. Hein. Alors, à toi de voir où tu te trouves, peu importe. Mais voilà, on dépasse... on va beaucoup plus loin dans son potentialité, dans sa créativité. On s'autorise à se mettre en lumière à 100%. Mais il y a aussi le fait de mettre, tu vois, il est temps de mettre la pancarte arrêt. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, justement, de savoir dire stop ou de savoir dire non quand il est nécessaire. Voilà, c'est ne plus dépenser son propre énergie ou son propre, voilà, son propre argent, son propre temps. Voilà, aujourd'hui, tu vas aider, mais aider les bonnes personnes. C'est-à-dire que tu vas être plus dans l'observation, plus dans l'analyse par rapport à ce que toi, tu dois entreprendre comme décision. Mais voilà, ne vous laissez pas envahir par tout ce qui est des énergies tierces. Que ça soit ton mental, des personnes, ou voire même un travail hein, qui te prend trop, qui t'accapare tout ton temps. Non, là, on a un Gémeaux qui stoppe, qui pose des limites. Voilà. Donc vraiment, félicitations, parce que poser des limites, c'est venir aussi se respecter, et c'est quand même la base, d'accord? À partir du moment où tu t'autorises à te respecter, tu auras des situations sur ton chemin qui te respecteront. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance t'a parlé. Voilà, n'hésite pas également à aller visionner ton ascendant ou ton signe lunaire, à liker, à partager, à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle. Bienvenue sur la chaîne. Merci à tous les anciens de continuer à me suivre. Moi, en attendant, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Ayez confiance en vous, d'accord? Voilà, et surtout, posez des limites quand il est nécessaire, d'accord? Soyez à l'écoute de vous-même, de votre cœur, de votre disponibilité, de votre créativité aussi. Voilà, sachez vous mettre en avant, ok? N'ayez plus peur de vous montrer. Voilà, mes amis. On se retrouve dans les prochaines guidances pour du 1er au 15 avril et du 15 au 31 avril. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très vite. Bye bye.